Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait juste une éternité que je n'ai pas fait de vidéo et pour ce, en fait j'ai eu des petits soucis avec mon appareil photo auquel je filmais. Donc là je fais avec mon iPhone. J'espère que la qualité sera au rendez-vous et j'espère pouvoir faire mon zoom comme j'avais l'habitude de faire parce que je sais que vous aimez énormément quand je faisais les zooms avec ma mise en couleur avec mon appareil photo. Donc j'espère vraiment que là ça va être top, ça va être l'occasion de m'y remettre petit à petit, de retrouver un rythme opérationnel, notamment pour le mois de septembre, parce que j'ai plein de projets à partager avec vous. Et donc du coup, voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Donc je vous propose de faire un coloriage. Donc c'est issu du livre Jungle Magic de Johanna Basford, que j'aime bien sûr énormément. Celui-ci, c'est vraiment un de mes préférés de ces livres parce que c'est sur la nature et la flore et vraiment ce que je préfère beaucoup. Voilà, tout ce qui est fleurs, feuillage et notamment les petits animaux. Et donc j'avais envie de partir sur cette double page. Je pense que par la suite, celui-ci, je le ferai dans les tons verts et celui-ci, j'avais envie de les faire dans un monochrome de ton bleu. Donc je vais faire ma mise en couleur avec les crayons de couleur, les Chromaflow de Derwit. Donc c'est la petite boîte de 150 crayons que j'ai déniché sur Amazon. Je vous mettrai en lien tous les liens pour pouvoir regarder de plus près le matériel que j'utilise. Moi j'ai dispatché ma boîte comme ceci, c'est-à-dire que j'ai... en fait, j'ai trié mes crayons de 10 à 975, 980 à 1720 et de 1730 à 2800. J'ai également fait du coup mon nuancier qui est, alors c'est pas celui-ci parce que j'en ai fait plusieurs ces derniers temps, voilà, sous cette forme-là que vous avez en téléchargement gratuitement sur mon blog www.mariscrapoun.fr. Donc voilà, donc je vais sortir mes 3 planches de nuancier, voilà, je les ai fait comme ceci, donc c'est-à-dire 3 planches. Pourquoi? Parce que j'ai 3 cases et ça me permet vraiment en fait de voir un petit peu les couleurs que j'ai envie d'utiliser. Donc là j'ai dit que j'allais partir dans les tons bleus, donc je vais partir sur ce combo ici et je vais peut-être trancher avec une petite pointe de jaune parce que je trouve que c'est sympa avec le bleu. Alors je regarde sur ma roue des couleurs. Je peux trancher sinon avec du jaune orange, vous voyez. Voilà, c'était jaune ou orangé. Donc je verrai vraiment pour avoir les deux couleurs complémentaires comme ceci. Donc hop, c'est parti. Je vais juste faire hors caméra une première sélection pour pouvoir bien choisir et pas prendre trop de temps. Et ensuite, je vous propose de faire la mise en couleur de cette petite salamandre ensemble. Donc voilà, là je suis partie du coup sur cette première gamme, on va dire, de couleurs. Donc en fait ça fait 3 et 3, 6, 7, 8 crayons. Je trouve que c'est vraiment largement suffisant. Je vais peut-être pas tous les utiliser. Donc je suis partie sur les bleus mais qui tirent un petit peu vers le turquoise. Donc ces deux là c'est vraiment pour trancher que je les ai pris. Donc je vais vous donner les numéros à titre informatif. Donc c'est le 030 et le 200 pour les couleurs jaunes. Et ensuite, pour les bleus-verts, je vais vraiment partir sur celui-ci, donc le 1501, le 1410, peut-être pas celui-là, le 1420, voilà celui-là, le 1411, qui est ici. Voilà, je vais partir sur ces trois-là déjà d'office. Donc, ce sont des couleurs qui vraiment se rapprochent, comme vous pouvez voir ici. Alors, ça, c'est les Chromaflow, c'est pas les bons, évidemment. Hop, ça c'est les Life Fast, c'est pas des bons non plus. Leader 8. Donc vous voyez, j'ai 1410 c'est celui-ci, le 1411 c'est celui-ci et le 1501 c'est celui-là. Donc on est vraiment sur cette gamme de teintes là. Et ensuite j'ai tranché avec les jaunes et oranges, ce sont ceux-là. Donc c'est sur celui-ci, donc on a dit le 200, donc c'est celui-ci, et le 30 c'est juste celui-là. Donc ça fait une jolie gamme de couleurs. Donc, hop, ça je vais les mettre du coup maintenant de côté. Et c'est parti. Donc je vais vraiment pas me prendre la tête, je vais vraiment commencer par le bleu.
Je vais prendre le bleu le plus clair. Donc, je crois que dans les deux plus clairs, hop, hop. Voilà, ces deux-là se rapprochent vraiment beaucoup. Donc, je vais partir sur ces deux-là dans un premier temps. Et je vais faire du dégradé en une seule et même couleur. Donc, je pars sur celui-là. Donc, je vais que votre crayon soit vraiment bien taillé pour faire une bonne colorisation. Donc, je vais essayer le zoom. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Voilà. Et on va commencer du coup par la tête. Donc, le but de ma colorisation, c'est vraiment de pouvoir donner de la luminosité à mon dessin. Je ne veux vraiment pas que ce soit un dessin qui soit complètement colorié. Je vais vraiment laisser du blanc exprès pour pouvoir donner de la luminosité à mon dessin. Donc là, je vais travailler en jeté. Donc, à savoir que les Chromaflow de Derwent, ce sont des crayons qui sont vraiment gras. Donc, pour faire votre dégradé, il suffit juste vraiment de jouer avec la façon dont vous appuyez sur votre crayon. Et quand vous voulez quelque chose de clair, il faut vraiment effleurer. Donc là, vous voyez, hop, je fais ma mise en couleur tout simplement. Alors ça, c'est vraiment dans le cadre. Je fais ma mise en couleur vraiment où j'effleure mon crayon, mon papier. Et là, je vais faire un jeté vraiment pour pouvoir laisser du blanc. Je reviens dessus pour que ce soit un petit peu plus foncé ici, puisque c'est quelque chose que je veux en dégradé. Là, j'appuie bien, puisque c'est une partie très foncée. Voilà. Et je laisse comme ça, vous voyez, ça fait vraiment le dégradé tout simple en laissant du blanc. Alors là, au niveau de la tête, on est quand même sur un graphisme de symétrie. Donc, je vais faire pareil des deux côtés. Donc là, j'appuie, je regarde à peu près où je me suis arrêtée pour faire mon blanc. Là, j'appuie assez fortement pour pouvoir avoir quelque chose de très foncé. Alors, c'est pas évident parce que vous voyez, c'est un livre et du coup, moi, j'aime bien tourner ma feuille pour faire mes jetés. Alors, j'essaye aussi que vous puissiez voir bien la pointe de mon crayon. Et ensuite, donc, je remonte. Et je fais mes petits jetés. Donc, je regarde à peu près où ça arrive pour arriver à peu près au même niveau. Vous voyez? Là, ce sont les deux extrémités qu'on vient de faire. Je vais faire pareil ici, mais rester juste comme ceci. Hop, c'est-à-dire que je ne vais pas faire la pointe. Je vais juste faire l'extrémité enfoncée comme ça. Je fais mon jeté et je laisse la pointe blanche de mon dessin. Ça permet vraiment, vous voyez, de faire une démarcation sur l'extrémité de la tête et vraiment de lui donner de la profondeur et du volume. Ensuite, je vais changer de crayon. Je vais prendre celui-ci qui tire un petit peu plus vers le bleu-vert et je vais faire la mise en couleur de mes feuilles. Donc là, je vais faire, hop. Alors celui-là, je vais le retailler parce que je crois que la mine, elle est un peu cassée. Ouais, il est cassé de l'intérieur, donc du coup, ça va être pas super pratique. Et là, donc du coup, je vais faire un jeté vers l'intérieur de ma feuille. Et pour un peu plus de profondeur, je vais faire un liseré plus foncé sur la pointe de celle-ci. Et je laisse donc le milieu dans les coloris blancs. Je vais partir pareil sur celle-ci, sauf que là, je vais faire le plus foncé ici. Je reprends, hop. Moi, le problème, c'est ça qui va se passer. Donc, je ne vais pas prendre ce crayon parce que je vais être embêtée tout le long. Alors, je crois que celui-ci, voilà, c'était comme celui-là. Donc là, je passe au 14-11 parce que comme la mine, elle est
casser à l'intérieur, ça va faire que s'effriter et donc du coup ça sera pas pratique. Donc je fais bien mon jeté, pareil sur les côtés. J'accentue un petit peu ici. Après en fait on voit au fur et à mesure que ce soit quelque chose d'uniforme et de joli. Vous voyez, je prends un peu sur les côtés là. Et voilà. Et je le laisse comme ceci. Ensuite, on va faire celle-ci. Donc, pareil. On va faire le cœur foncé et on remonte sur de clair aux extrémités. Un peu plus foncé à la base de ma feuille. Et voilà. Et là, je laisse comme ça. Donc, vous voyez, on est vraiment sur une mise en couleur monochrome. Je me sers pas de... Oups, pardon. Je me sers pas de 50 crayons. Je fais vraiment au niveau des dégradés avec un seul crayon. Et c'est vraiment uniquement la façon dont j'appuie sur mon crayon pour faire une partie vraiment foncée. Je lève au niveau de mon poignet pour la gestuelle pour pouvoir avoir juste un effleurage du papier quand je veux une couleur vraiment beaucoup plus claire. Donc là, pareil, je vais faire foncer ici parce que ça fait une espèce de petite collerette du dessin. Et je vais laisser la pointe, pareil, bien blanche au niveau de la colorisation. Donc, bien foncé ici. Et je lève tout doucement pour avoir quelque chose de clair et blanc à la pointe de ma feuille. Ensuite, alors, je vais tourner comme ceci. Voilà, pour avoir ma gestuelle comme j'aime de ce sens-là. Donc pareil, j'appuie, je fais des petits ronds pour pouvoir lever mon crayon. Et j'accentue vraiment au niveau de la... Alors j'ai toujours la racine de la feuille, c'est vraiment là où je commence la partie la plus foncée de mon dégradé. Voilà. Là, je suis partie sur une colorisation vraiment plus ou moins entière de ma feuille. Et vous avez vu, je fais des petits ronds pour pas avoir la démarcation des traits de mon crayon comme j'ai fait ici. Ce n'est pas du tout le même but recherché. Donc là, j'appuie, vous voyez, sur mon crayon. Je fais des petits ronds en levant légèrement mon crayon pour avoir quelque chose d'entièrement mis en couleur, en dégradé, très légèrement, sans démarcation. Donc pareil ici, je lève, je fais des petits ronds et je vais très légèrement, pas jusqu'au bout mais presque, pour avoir un dégradé. Là on est vraiment sur quelque chose de très clair, de très uniforme on va dire. Alors par contre là du coup j'ai pris, c'était celui-là je crois. Et là les extrémités, je vais tout simplement les faire très foncés les deux avec mon autre crayon pour vraiment trancher entre mes feuilles. Après voilà, je le fais vraiment, j'ai pas réfléchi sur ma mise en couleur, je le fais vraiment au feeling en fonction de ce que j'ai envie sur le moment et je cherche pas vraiment, voilà. Ce qui est important ici, c'est qu'il y a une certaine symétrie au niveau de la tête de la salamandre qu'il faut respecter pour que ce soit joli et avoir une belle harmonie. Donc la tête étant faite, on va passer sur le corps. Alors, ce qu'on va faire au niveau de mon corps, je vais déjà cibler les parties que je veux mettre en jaune pour bien que ça ressorte. Donc là, je vais peut-être faire un fond vraiment léger jaune pour pouvoir faire un rappel sur l'ensemble du corps de la salamandre. Donc, pour faire un fond léger, donc déjà, je vais retailler mon crayon bien comme il faut. Donc, je vais partir sur les parties qui sont assez rapprochées des unes des autres, je vais faire assez foncé et après vraiment je vais lever le crayon mais vraiment que ce soit juste un effleurage qu'on voit à peine. Donc là je vais être foncé parce que c'est très rapproché entre les deux
Et là, je lève parce qu'on part sur une partie vraiment complètement libre et une grande surface de coloriage. Là, je vais faire foncer parce que c'est rapproché au niveau du vert. Je pars ici aussi. Et là, tout doucement, je vais lever mon crayon parce qu'on part sur une partie beaucoup plus étendue. Là, je peux faire quelque chose d'un peu plus foncé. Là aussi. Là aussi. Et là, après, je lève vraiment mon crayon. Alors, je vais laisser des parties blanches comme ça, que je vais venir avec celui-ci qui est beaucoup plus clair, pour faire vraiment un petit mélange entre les deux. Vous voyez, ça va faire quelque chose de comme ça. Donc, pareil, on a dit ici, c'est foncé. Je lève après mon crayon. Là également. Ici aussi, là aussi. Après, je lève mon crayon. Après, l'avantage des Chromaflow, c'est qu'ils se mélangent très bien. Donc, en fait, vous voyez, vous repassez par-dessus comme un petit peu pour blinder, en fait, votre crayon. Et ça ne se voit pas parce que ce sont des couleurs qui se mélangent super bien entre elles. Donc, voilà au niveau de la tête. Ça va me permettre donc de délimiter vraiment les parties jaunes que je veux du corps de ma salamandre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir uniquement sur le 30, c'est-à-dire le jaune le plus clair, pour vraiment parsemer un petit peu les endroits que je veux. Et après, je viendrai travailler avec le plus foncé. Donc je vais partir sur cette base-là. Donc je fais vraiment succinctement, c'est vraiment pour me donner juste un petit modèle entre guillemets. En fait, c'est plus ou moins le fond là, vous voyez, de la salamandre. Donc il y a celui-ci aussi là, celui qui est là également. Là, après, on part sur des feuilles. Après, il y a cette partie qui est là, qu'on va mettre en jaune. Là, on est toujours sur du feuillage. Cette partie qui est là, au niveau de la cuisse. Celle-là. Et après, on va faire donc du coup, hop, tout ce qui est la patte de la salamandre. Alors, je vais essayer de... Je vais dézoomer un petit peu pour que vous voyez l'ensemble de la colorisation. Là, on part ici sur la patte. Et là, sur donc la patte complète. Ici, après, on est donc sur du feuillage. Ici, c'est le fond de la salamandre. Là, c'est du feuillage, un petit peu ici et là. Là. Voilà, donc je remonte. Hop, ouais, là, vous voyez bien. Donc ici, là, c'est du feuillage. Là, c'est le fond. Ici, là, c'est le fond. Le fond. Alors, c'est un petit peu le rappel de ça. Donc, je vais le faire en jaune. Là, c'est le fond, le fond, le fond et le fond. Ensuite, au niveau des pattes, donc là, c'est pareil. Il y aura cette partie-là. Ici, comme ceci. Ensuite, il y aura ça. Et voilà. Donc là, en fait, j'ai délimité vraiment toutes les parties jaunes de ma salamandre. Donc, je vais reprendre mon petit crayon vert. Donc là, je vais partir sur le bleu. Donc, c'est plus celui-ci, c'est celui qui est un petit peu plus foncé. Et je vais vraiment venir démarquer les feuillages que je souhaite faire. Alors, toujours pareil, on va partir sur une seule et même couleur. Vraiment pour que ce soit une colorisation facile, que vous puissiez vraiment prendre la technique. Et on va vraiment jouer uniquement sur le dégradé. Donc, je refais mon zoom. Hop. Et on va commencer par cette partie-là. Donc là, déjà, en jaune, on va rajouter cette partie-là. Et le jaune, je viendrai le faire juste à la fin. Donc, je vais mettre
vraiment dans une position que vous soyez à l'aise par rapport à la gestuelle de votre crayon. Donc je vais faire mon cœur et je fais un jeté en laissant le bout des pétales blanches de la fleur. Donc je fais des jetés. Je vais pas jusqu'au bout. Alors c'est vrai que la façon dont je tiens mon crayon, c'est pas forcément facile pour filmer parce que souvent vous voyez pas bien. Donc on n'hésite pas à bien accentuer le cœur pour pouvoir donner du volume à la fleur. Là du coup je vais changer pour pas que les deux motifs se touchent avec la même couleur. C'est deux motifs différents. Donc, des fois c'est possible, des fois quand on a les 3 ou 4 qui se touchent ensemble, c'est pas évident. Mais du coup là, vu que je peux le faire, je le fais. Donc pareil, j'appuie sur la base et je jette après sur l'extrémité. Ensuite, sur cette partie-là, je vais partir sur le bleu. Et donc, c'est un feuillage avec plusieurs nervures. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous faites votre dégradé comme ça, du plus foncé au plus clair sur l'extrémité. Soit vous partez du plus foncé comme ça au plus clair comme ça. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais partir du plus foncé comme ceci. Et ensuite, je vais venir lever tout doucement ma colorisation. Comme ceci. Et je vais changer de couleur. Et ici, je vais faire une démarcation en jeté de chaque extrémité. Voilà. Étant donné que c'est les mêmes feuilles, plus ou moins là et là, je vais faire pareil. Donc, hop, de chaque extrémité. Donc, je vais retourner mon cahier. Comme ceci. Et là, donc, je pars sur une partie plus foncée. Donc, vous voyez, là, c'est la même couleur, en fait. Hein. Ça se touche, c'est le même crayon. Donc, je pars pas sur une couleur claire parce qu'elle est là, c'est clair. Donc là, je pars sur du foncé pour vraiment trancher entre les motifs. Et là, en fait, je vais donner tout simplement une forme à mon dessin. C'est que je joue avec le dégradé et la forme de mon feuillage. Et là, je lève bien mon crayon. Voilà, au niveau de celle-ci, vous voyez. Alors après, ce qu'on peut faire aussi, c'est jouer, on va jouer avec le Posca. On va s'amuser à venir faire des petites touches de blanc supplémentaires pour donner davantage de luminosité. Ensuite, on va faire celui-là. Donc là, pareil, un peu plus foncé. Et on lève. On fait une base toute simple. Hop. Pour être plus ou moins pareil que celle d'à côté. Ensuite, je vais prendre mon vert ici. Je vais venir le faire enfoncer et le lever. Et là, je vais venir juste faire tout doucement. Là, ce qui est important, c'est de suivre le mouvement de la forme de l'illustration. Hop, comme ceci. Ensuite, je vais prendre du bleu pour faire cette petite fleur ici, un peu comme de l'autre côté.
Là, on a dit qu'on allait mettre du jaune. Donc, succinctement, parce que je le ferai par la suite après. Donc, là, on va faire le jaune directement, parce que le haut du corps est fait, les deux pattes aussi. Donc, on va faire les parties foncées comme on a fait la tête. Au niveau où ça se touche le plus. Donc, je vais partir, vous voyez, j'ai fait mon plus foncé en haut et ça descend. Donc, je vais faire pareil ici. C'est-à-dire que là, je vais être sur du foncé, je vais descendre sur du plus clair. Et les doigts, je pars sur du plus clair aussi. Donc, foncé au début, là. Donc, je fais des petits ronds. Donc, je vais venir blinder avec l'ensemble de celui-là. Pour bien se mélanger. Donc là, on n'est que sur 2 crayons de couleur. Et ce sont 2 crayons de couleur qui ne se suivent pas au niveau du dégradé. Donc il y a quand même une petite démarcation. Mais justement, par rapport à la pâte, ça gêne pas trop. Je trouve que ça fait vraiment la démarcation de l'empreinte de la pâte. Donc après, on peut très bien rajouter un petit peu, hop, un petit peu de plus foncé. C'est vraiment un jeu entre les deux couleurs et après vous mélangez. Alors après, à savoir que arrivé à 2 ou 3 couches de crayon de couleur, le papier va saturer, le crayon aussi, donc du coup vous aurez plus de dépôt d'encre, enfin de pigment. Donc ça servira à rien d'insister. Par exemple, là vous voyez, ce que je fais, c'est que il n'y a plus trop de prise parce que j'ai plusieurs couches de crayon qui se sont mises. Donc là voilà, là je fais plus clair. Le tour de ma fleur, je vais le faire très foncé pour bien que ça ressorte. Limite, j'aurais pu prendre du rouge ou du orange, là, vous voyez, pour vraiment, vraiment trancher. Je vais faire le cœur comme ceci, voilà. Et donc, pareil pour celui-là. Donc, là, on va faire sur quelque chose de foncé. On est sur l'intérieur du coude, c'est ça. Là, on va prendre du jaune plus clair. Et ensuite, pareil là. Hop, on tourne. Et là, je blinde vraiment l'ensemble. Donc voilà déjà le haut de ma petite salamandre. Ensuite, je vais reprendre mes 2 crayons, le bleu et le vert. Et je vais continuer du coup sur les feuilles. Alors, je vais vraiment m'amuser pour le coup avec la luminosité. Donc, c'est-à-dire que je vais faire foncer là. Et après, je fais des jetés à l'intérieur des rainures sur les extrémités aussi.
Voilà. Ensuite, ici, alors là, il y a une rainure. Donc, je vais faire un vert. Je vais la faire très foncée. Et là, je pars sur une autre feuille que je vais faire en bleu. Voilà. Ici, je vais faire pareil. Comme ça va faire même les trois qui se suivent. C'est pareil. Et ensuite, on va faire donc l'intérieur. Alors, l'intérieur, je vais prendre le vert. Est-ce que c'est... Oui, c'est le vert. Et je vais faire très légèrement tout l'intérieur. Et je vais faire un peu plus foncé sur les extrémités. Et ensuite, je fais des petits ronds pour fondre l'ensemble, pour que ça fasse un petit carré blanc au milieu. Donc, l'ensemble, on le colorie légèrement. On fait un liseré tout autour. Et après, on vient faire des petits ronds entre les deux pour fondre l'ensemble. Vous voyez? Et sur celle-ci, du coup, je vais faire, je pense, des jetés légèrement, comme ceci. Voilà, tout simplement. Celle-ci, pareil. Je vais faire foncer ici, clair en bas. Mais pas plus. C'est sympa comme tout. Alors, ensuite, là, je vais prendre du bleu. Je vais faire l'intérieur en bleu pour changer un petit peu avec le reste. Pareil de l'autre côté. Et je vais prendre le vert, hop, où je fais vraiment très léger pour faire l'ensemble de ma bordure de feuilles. Et le revers de celle-ci, je la fais très foncée pour trancher. Ensuite, là, je vais faire du bleu foncé où je vais vers le clair à l'intérieur. Tout en suivant le mouvement de l'illustration. Et je laisse le milieu en blanc. Après, je vais venir le retravailler avec du Posca. Donc, ça va être encore différent. Ça va redonner encore plus de volume. Là, par exemple, vous voyez, on peut faire plein de petits points blancs. Ça sera super joli. Ensuite, celui-ci, je vais faire du vert très clair.
uniformément partout. Et je vais venir, hop, accentuer la nervure de ma feuille. Ensuite, au niveau du jaune, alors là, on va faire du foncé. Ici aussi. Là aussi. Là, je vais le faire. Alors, celui-là, je vais le faire en bleu. Donc, je vais faire ma première base en bleu. Et je vais faire en fait l'extrémité de cette feuille bien marquée. Vous voyez, et là ensuite je fais, alors j'ai pris le côté de mon crayon qui était bien biseauté pour faire un travail à plat sans démarcation, tout simplement comme ça. Là je vais faire du vert bien foncé. En fait je tranche entre les couleurs là. Et je vais faire juste, hop, très léger comme ça. Et je vais laisser le blanc. Et là, je vais prendre le bleu. Et je vais faire donc ma rainure assez foncée, un jeté uniformément partout. Et voilà. Là, je vais remettre un petit peu de jaune. Donc, vous voyez un petit peu, je vais dézoomer pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc en fait, l'état d'esprit que je vais donner à ma colorisation. Donc, je vais continuer la suite après parce que je commence à avoir un petit peu mal au bras. Et donc, vous voyez, c'est vraiment super facile. Vous avez vu avec uniquement 4 crayons couleur. Alors, moi, j'ai pris les Chromaflo parce que, bon, j'avais les Chromaflo et que ce sont des crayons bien gras. Pour faire des dégradés avec un seul et même crayon, c'est beaucoup plus facile quand ils sont gras. Après, si vous avez les polychromos, c'est totalement faisable également. Ils sont un peu plus secs que les Chromaflo, mais vous allez avoir en fait un dégradé qui est très facile également à réaliser parce que plus vous appuyez bien comme il faut avec le polychromos, vous levez votre crayon, vous allez avoir une teinte beaucoup plus claire sur les parties plus claires, un peu moins foncé sur les parties plus foncées qu'avec les Chromaflo, mais vous allez toujours avoir cette coordination, en fait, ce mouvement que vous gardez avec votre colorisation avec n'importe quel crayon.
Je sais pas si c'est très facile, c'est très simple ce que j'ai expliqué. Tout simplement, c'est que vous prenez votre crayon de couleur, je vais vous montrer. C'est plus facile à expliquer quand je montre que quand je m'exprime. Alors, par exemple, ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez votre crayon. Donc ça, c'est les polychromos. Si vous avez les polychromos, si vous appuyez et que vous levez votre crayon, vous allez avoir votre dégradé comme ça. Donc automatiquement, si j'ai un crayon qui est plus gras, ça va être beaucoup plus soutenu au niveau de mon pigment de couleur, en fait, ce que je voulais dire, voilà, c'est ça, qu'avec le polychromos. Mais vous allez avoir un résultat qui est tout à fait similaire par rapport à la nuance du dégradé. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu pour ma petite reprise entre guillemets en douceur. J'essayerai d'avoir une cadence un peu plus présente sur le mois de septembre. Je vais déjà savoir si ma vidéo a fonctionné avec l'iPhone parce que je sais même pas comment je vais transférer ma vidéo de mon iPhone sur l'ordinateur. Donc je pense que je vais bien prendre la tête, ou c'est peut-être tout simple, mais bon, je verrai bien. Ça, je vais le continuer du coup hors vidéo, mais toujours pareil, dans le même principe. Et donc, je vous montrerai toutes les photos une fois terminées à la fin de la vidéo. Écoutez, donc ça y est, le voilà terminé. Donc, je vous ai fait donc la première partie en vidéo. Pour le reste, c'est exactement le même principe que j'ai utilisé. Donc, c'est exactement avec les mêmes crayons, la même technique. Là, comme vous pouvez voir, j'ai fait un petit peu de jeté en laissant du blanc. Là, j'ai fait un dégradé avec un seul et même crayon. Au niveau des petites feuilles, pardon, ici, c'est pareil. J'ai fait du jeté en haut et en bas sur chaque feuille. Et voilà, en fait, le résultat final. Donc, c'est une colorisation, très sincèrement, qui est vraiment pas compliquée. Il faut juste, en fait, vraiment jauger votre façon dont vous appuyez sur votre crayon en fonction de l'intensité que vous voulez de votre pigment de couleur. Et très sincèrement, c'est vraiment accessible à tous. Alors, comme je dis tout le temps, il n'y a pas de secret. Plus on en fait, plus on arrive à faire de la technique, plus on a des résultats qui nous correspondent. Donc voilà, moi pour cette page, c'est terminé. Des fois, ce que je fais, c'est que je fais un fond plus ou moins à l'aquarelle ou au pan pastel. Là, pour le coup, je vais le laisser clair, puisque après, je veux faire celui-ci. Et je pense que je verrai une fois que celui-ci sera terminé pour pouvoir faire un fond avec les deux pour que ce soit deux pages, donc du coup qui soient côte à côte pour voir qu'est-ce que je vais faire exactement. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Je vous propose de retrouver prochainement la nouvelle box de Scrap Didi, la box de juillet-août que je vais recevoir prochainement. Donc je partagerai cette ouverture avec vous et je vous proposerai également une petite création avec celle-ci. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!